Je suis actuellement avec Lucas, qui est vraiment passionné par la marque Huawei. Et là, tu as testé le dernier smartphone de Huawei, le P60 Pro. Et donc, tu vas nous dire ce que tu en as pensé. Donc, Lucas, tiens, je te rends ton téléphone. Merci. Est-ce que tu peux me dire déjà, premier avis que tu as eu lorsque tu as déballé le smartphone, qu'est-ce que tu as ressenti au premier allumage? Bah juste, déjà waouh, le dos est vachement élégant. Je trouve la couleur vraiment, elle tape à l'œil et on s'en distingue des autres smartphones. C'est clair qu'avec ça, on te remarque, quoi. C'est vrai, en plus il est assez volumineux quand même, assez lourd aussi, on le sent en main. Et la caméra aussi est quand même assez grosse, mais du coup qui nous garantit de faire de belles photos après. C'est la promesse. Et attends, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est qu'on connaît le passé de Huawei, ils ont une interface qui s'appelle EMUI qui marche bien, ce que j'ai compris, mais c'est vrai qu'on peut penser qu'on peut pas avoir accès à toutes les applications tierces. Toi, je sais que tu as réussi à avoir une utilisation finalement normale, est-ce que c'est facile en fait? Alors justement, c'est une idée reçue, le fait qu'on puisse pas avoir accès à toutes les applications. Moi j'ai pu y accéder très facilement. Il suffit d'utiliser Petal Search, qui est une application développée par Huawei. Ouais. Sur la barre de recherche, on met le nom de l'application, donc YouTube, Instagram, WhatsApp, etc., qui nous redirige directement vers une page pour télécharger l'application. Et une fois qu'elle est téléchargée, on a l'application sur le téléphone et elle marche très bien. Là où ça peut être déroutant, du coup, c'est le fait que ce soit un autre type de store et que ça fonctionne de manière un peu plus, on va dire, brute. Sinon, il y a l'App Gallery, donc, qui est le store maison d'applications de Huawei, où on peut retrouver pas mal d'applications. Et au fur et à mesure des mois et des années qui passent, ils agrandissent leur catalogue chaque année. Et donc, franchement, on a toutes les applications. Et au final, s'il manque un truc, comme tu disais, tu vas sur Petal Petal Search. S'il manque une application, on va sur Petal Search, on tape le nom de l'application, on la télécharge et c'est bon. Ok. Donc, globalement, toi, t'as aucun manque. Non, franchement non. Donc ça, au moins, on peut être rassuré si on part sur Huawei. Effectivement, il faut travailler différemment que sur d'autres smartphones, mais il y a des alternatives qui fonctionnent bien. Oui. Et des fois, on entend des gens dire justement que c'est pas possible d'avoir toutes les applications et tout. Mais comme je disais, c'est une idée reçue. On peut avoir toutes les applications et on peut utiliser ce téléphone comme un téléphone normal. Et franchement, il marche très bien. Alors pour les gens qui nous regardent, là, qui sont en train de se renseigner sur ce smartphone, est-ce qu'il y a d'autres points que tu as envie de mettre en avant comme ça, du premier coup? La première chose, vraiment, je dirais le design avec ce dos nacré couleur Rococo Pearl. La deuxième chose, je dirais aussi l'écran qui est quand même assez grand, donc c'est franchement un plaisir de l'utiliser tous les jours pour regarder des vidéos ou même pour scroller sur les réseaux sociaux. Il est un peu incurvé en plus. Il est un peu incurvé, faut pas avoir peur de le faire tomber par terre puisqu'il a une protection qui a été faite par Huawei qui s'appelle le Coulomb Glass. Le quoi? Le Coulomb Glass. Coulomb Glass. Et qui permet de résister, selon les dires de Huawei, on peut casser une noix avec l'écran. Et je sais qu'un de mes amis l'a fait et ça marche vraiment, son écran n'était pas cassé. La noix oui, mais l'écran non. Et t'as un groupe de potes incroyable quand même. Ouais. Et aussi, donc pour scroller sur les réseaux sociaux, l'écran est vraiment bien puisqu'il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ok. Et donc pour défiler, c'est du haut de gamme quoi. Ouais, ça lag pas et tout, ça marche bien. Sinon, tu m'as pas parlé de quelque chose, c'est quand même la photo. On a vu qu'il y avait une énorme caméra qui était à l'arrière, on la voit bien. Ouais. Alors, niveau photo, j'espère que t'as pas été déçu. Ah franchement, niveau photo, moi je dirais que c'est le meilleur téléphone que j'ai testé sur ce point. Et déjà, il a un zoom. Il a un grand angle, il a un zoom x3, x10 jusqu'à x100. Franchement, on peut s'en servir comme caméscope, limite. Et donc là, t'as vraiment des performances ultra haut de gamme, et que ce soit de jour ou de nuit, je suppose? Vraiment, le mode qui m'a impressionné sur la partie photo, c'est le mode nuit, parce qu'il fait de très belles photos de nuit, et limite, on n'a pas l'impression que justement on est dans la nuit. Et que ce soit... C'est une vision infrarouge, quoi. C'est ça. Et même en zoom, on pourrait penser qu'avec le zoom dans la nuit, ça peut être flou, ou il peut y avoir du bruit sur l'image, ce qui n'est pas le cas du tout. J'ai essayé le mode nuit en x3, même en x10. Franchement, les photos étaient parfaites. Ouais, et de toute façon, les algorithmes de Huawei, ça, on les connaît depuis des années, ouais, et ils ont vraiment plus rien à prouver là-dessus. Donc, pour le coup, ça, je te crois. La première fois que j'ai vu mes photos, j'ai cru qu'il faisait jour, quoi. Ouais. Et puis, je suppose que t'as testé aussi l'ultra grand angle, t'as dû faire des vacances, des paysages. J'ai testé l'ultra grand angle, et là, pour le coup, c'est pas sur la caméra arrière que ça m'a bluffé, mais c'est sur la caméra avant. Parce que sur la caméra avant, il y a l'ultra grand angle. Il y a l'ultra grand angle, donc pour faire des selfies, c'est hyper pratique, parce qu'on peut avoir tous ses amis sur la photo. Il marche bien, et il déforme pas la photo non plus. Donc, rien à dire sur ça non plus. Franchement, ce téléphone il est vraiment polyvalent parce que sur la vidéo aussi il marche très bien. J'ai particulièrement apprécié les vidéos avec le zoom, que ce soit x3 ou x10. Ça altère pas la qualité de la vidéo. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir des vidéos autant zoomées, c'est un nouvel usage quoi. Et c'est très pratique par exemple en concert, quand on est loin, quand on est au bout de la fosse ou même en gradin, et avec le zoom, c'est comme si vous étiez devant en fait la scène. Et non, franchement c'est très pratique et moi je m'en suis beaucoup servi justement quand je vais à des concerts.
et même sur les photos de paysage quand on veut zoomer sur un élément précis, etc. En vidéo, c'est juste le top. Autre question qui peut être un peu tendue sur les smartphones et surtout quand on a des grosses performances comme ça, niveau autonomie, qu'est-ce que t'en as pensé? L'autonomie, franchement, est vraiment bien. On peut l'utiliser toute une journée sans aucun problème, voire même sur 2 journées, je pense. Ça dépend de l'utilisation après qu'on en fait, évidemment. Même le téléphone à la recharge sans fil, ce qui peut être pas mal, ou la recharge filaire aussi. Et sur la recharge filaire, est compatible 88 watts. Donc franchement, ça Donc va là, vite. ça booste. Voilà. En plus, il y a un programme qui s'appelle Charge Turbo, où justement, on peut encore aller plus vite. Alors certes, ça fait un peu chauffer le téléphone, mais ça, Huawei nous prévient avant. Et franchement, je dirais 1 heure de temps à peu près, il peut passer de 0 à 70%, quoi. Ah oui, d'accord. Donc non, franchement, sur ce point aussi, rien à redire. Donc très bonne autonomie. Voilà, Ça t'a jamais manqué? Non, et j'ai jamais eu besoin de le recharger dans la journée ou de demander à un de mes amis un chargeur ou quelque chose comme ça. Donc non, je rentre le soir chez moi, je le branche et il est d'attaque le lendemain. Trop bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour du smartphone. Toi, Lucas, qui est un utilisateur Huawei, ça fait longtemps que tu as des smartphones Huawei. Là, on arrive sur le meilleur de ce que c'est faire Huawei, ouais. le tout dernier. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'est un smartphone que tu recommandes à des proches? Comment tu le ressens? Bah déjà, pour tous les fans de photographie, je pense que c'est vraiment le smartphone à avoir puisqu'il se débrouille bien sur toutes les parties. Il a même un mode pro, donc pour retoucher les couleurs, les profondeurs, etc. Puis même, je dirais pour les jeunes aussi, personnellement j'ai 19 ans et franchement, je pense que c'est un téléphone qui peut plaire à ma tranche d'âge, du fait déjà de son design, voilà, qui est stylé. Qui est stylé. Puis même, pour l'autonomie, je sais que moi j'utilise beaucoup mon smartphone au quotidien et voilà, il n'y a pas besoin de le recharger, une recharge et c'est bon, quoi. Trop bien. Bah écoute, franchement, merci Lucas pour ton retour d'expérience. T'as fait ça pendant 4 semaines, tu m'as dit. Alors, j'espère que tu vas pouvoir continuer de profiter du smartphone. Ah mais là je vais pas le lâcher, je le garde. Écoute, en tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de t'entendre parler de ce smartphone avec toute la passion que tu peux avoir. Et j'espère que Huawei nous réservera plein d'autres bonnes surprises pour l'avenir. Bah, j'espère aussi, ouais. Bon, ouais, ciao tout le monde. À bientôt.